En 2016, l'université de ESAE ouvrait ses portes pour la première fois dans la ville de Parakou. C'était le rêve ambitieux de M. Clément Adéotian-Chion, un visionnaire qui voulait offrir une éducation de qualité à des jeunes en quête d'avenir. Et en 2016, on a compris que la grande région du Nord, qu'est Parakou, avait besoin d'avoir son ESAE. Alors voilà comment nous sommes arrivés ici en 2016 et la légende continue jusqu'à ce jour. Pour fournir une éducation de qualité aux étudiants, ESAE s'est fixé un objectif académique bien défini et clair. Les objectifs éducatifs des ESAE, c'est de viser l'excellence. Et cela se traduit déjà à travers notre slogan qui est l'excellence à un nom. Donc nous faisons tout pour que dans notre formation, à travers nos étudiants, que cela puisse se remarquer dans leur cursus. La sélection du corps enseignant est l'un des piliers de la réussite de cette université. Seuls les meilleurs, des experts dans leur domaine respectif, sont retenus pour garantir un enseignement de qualité. Alors il y a un conseil scientifique et pédagogique dirigé par l'éminentissime professeur émérite Albert Noailly, bien connu pour ses états de service, qui dirige un conseil scientifique où il y a beaucoup de professeurs titulaires et des agrégés qui ont cette particularité de ne pas dépendre de moi. C'est deux corps distincts de notre université. Eux, leur rôle, c'est de veiller d'abord au choix des enseignants, et de veiller à la validation des curricula de formation, de veiller à la bonne administration pédagogique de l'école. Et je vois que ce conseil fait bien son boulot. Ce qui fait que les enseignants qui interviennent à ESAE, quand vous prenez les cahiers de thèse, vous avez étudié à ESAE, vous avez vu les corps d'élite qui sont passés devant vous, qui vous ont encadré. Alors ce travail se fait très bien, ce qui fait que même quand nous avons les inspections au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons souvent au niveau du corps enseignant un satisfecit à nul autre pareil. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Vous savez, quand vous avez une inspection, il y a toujours des choses que vous devez refaire forcément au niveau d'une inspection qui vient faire une vérification. Ils nous aident chaque fois, quand ils viennent, à nous améliorer, à nous aménager, à nous remettre au goût du jour. Mais je crois quand même qu'on est toujours félicité par rapport à la qualité du corps enseignant, à la qualité de nos curricula de formation, de nos tables de spécification et de la façon dont nos étudiants sont formés et des résultats que nous avons sur le terrain et des cadres que nous produisons sur le marché de l'emploi au Bénin. Contrairement aux années précédentes, ESAE dispose d'une équipe de rédaction constituée des journalistes, des techniciens. Les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer sur Cotonou pour le journalisme. Nous avons la presse qui est désormais ici à Parakou avec nous. Les années antérieures, les étudiants migraient sur Cotonou quand ils sont en deuxième année. Mais cette année, nous avons la chance de vous voir ici à Parakou. Je pense que nos étudiants qui se sont inscrits de la première année jusqu'en troisième année ont la chance d'avoir la presse écrite et la télévision à Parakou. Et ils vont se faire former sur place avec les meilleurs journalistes. ESAE TV, je pense que tout le monde sait ce que c'est ESAE TV. Et je pense qu'avec le temps, les étudiants vont en profiter. À ESAE, l'accent est mis sur l'excellence académique et la formation pratique. Nos programmes sont pensés pour être à la fois rigoureux et accessibles à tous. Avec notre particularité, le sérieux qu'on nous connaît, la rigueur, mais vous savez, ESAE, la moyenne c'est 12. Il ne faut pas avoir 10 à ESAE. Si tu as 10, tu doubles. Donc on a quelque chose sur lequel on insiste. Il y a une certaine rigueur. À 7 heures, on se met à la porte, tu n'es pas bien habillé, on te renvoie. Tu ne viens pas au cours 3 fois de suite, les parents sont au courant que tu as manqué les cours. Donc ce n'est pas une université où on peut se dire, bon, c'est le privé, j'ai payé mon argent, que j'avais fait ce que je veux. On savait qu'on avait quelque chose. Une marque à imprimer dans la ville de Parakou. En plus des infrastructures modernes et un enseignement de qualité, ESAE propose des frais de scolarité abordables, un modèle financier qui vise à rendre l'éducation de haut niveau accessible à tous.
À Parakou, la scolarité, elle est de moitié. Tous nos étudiants bénéficient de la demi-bourse. Actuellement, quand vous prenez les filières d'administration, l'inscription plus la scolarité à la comptabilité, c'est dans les 300 000. Donc, inscription 50, scolarité 250. Est-ce que vous voyez? Mais à Cotonou, c'est à 500. À Cotonou, c'est à 500 parce que le fondé, en tant que bon père de famille, est conscient des réalités de nos parents ici. Ils sont majoritairement des cultivateurs. Et il faut même souvent espérer jusqu'au mois de décembre, janvier, pour qu'après les récoltes, les gens puissent payer la scolarité. Donc du coup, il a essayé de casser complètement le prix. Les filières d'administration et de journalisme payent 300 000. Maintenant, ceux qui sont dans les filières classiques, je vais parler là des centres de gestion, ceux-là payent 250 000 avec l'inscription. À Ezae, c'est la rigueur, le travail bien fait et la détermination. Ezae, c'est la garantie d'une bonne éducation.